Une sphère métallique tombe du ciel. Un citron coupé redevient entier. Une femme se fige au milieu de la rue, comme un personnage dans un jeu cassé. Et la nuit, des caméras enregistrent ce qui, en théorie, ne devrait absolument pas se trouver là. Aujourd'hui, nous avons rassemblé des images qui ressemblent à un montage, mais qui obligent à les revoir encore et encore. Ce sera inexplicable, étrange, par moments criminel, effrayant et follement intéressant. Voici les images les plus intrigantes jamais captées par une caméra. Je souhaite à tous un agréable visionnage. L'un des types de vidéos paranormales les plus désagréables, ce sont les enregistrements avec des poupées. Dans la vidéo de l'utilisateur TikTok Lukeyu01, la caméra n'avait pas été installée pour capturer du mystique, mais pour voir ce que faisait le chat pendant que son maître n'était pas à la maison. Pourtant, quelque chose de bien plus étrange est entré dans le cadre. Une poupée assise dans la pièce a soudain commencé à bouger la main. Ce n'était pas un léger tremblement, ni un déplacement à peine perceptible. La main semblait faire un signe. Le chat a remarqué le mouvement, s'est approché et s'est mis à examiner la poupée. Après quelques secondes, elle est tombée. Bien sûr, on peut supposer qu'il y avait un mécanisme à l'intérieur, qu'un courant d'air l'a touché ou qu'un fil caché s'est déclenché. Mais la réaction du chat ajoute à la scène une vraisemblance désagréable. Les animaux remarquent souvent ce que l'être humain ignore. Et si même le chat a décidé de vérifier ce qui se passait avec la poupée, cela signifie que quelque chose d'inhabituel s'est vraiment produit dans cette pièce. Grave Robbing for Morons est l'un des enregistrements en VHS les plus étranges qui ont circulé sur Internet et dans des compilations pirates depuis les années 1990. On considère qu'il a été tourné vers 1987. Sur cette vidéo granuleuse, un jeune homme tient un crâne et des os, parle de profanation de tombes, de vente de restes humains et mentionne des personnes portant les noms d'Anthony et Pucci. Personne ne sait exactement qui il est, où la vidéo a été tournée et si tout cela était réel. Aucun dossier de police directement lié à la cassette n'a été trouvé. Les versions se sont donc divisées. Certains pensent qu'il s'agit d'un court-métrage d'horreur amateur, d'autres d'une vidéo choc créée pour attirer l'attention, et d'autres encore admettent que nous pourrions avoir devant nous de véritables pilleurs de tombes. Du 8 janvier au 11 février 2024, le navire de recherche Falkor de l'Institut océanique Schmidt a étudié des monts sous-marins au large du Chili. L'équipe dirigée par le docteur Javier Salinas a exploré la dorsale de Nazca et de Salas y Gomez, une chaîne de plus de 200 monts sous-marins s'étendant du Chili vers l'île de Pâques. Les résultats ont dépassé les attentes. Les scientifiques ont documenté plus de 100 espèces potentiellement nouvelles. Des coraux des profondeurs, des éponges, des homards, des amphipodes, des oursins de la taille de cactus et des créatures qui n'ont même pas encore de nom. À l'aide d'un robot sous-marin, ils ont étudié 10 montagnes et découvert que chacune possédait un écosystème unique. Plus de 52 000 km² de fonds marins ont également été cartographiés et 4 monts sous-marins auparavant inconnus ont été découverts. Le plus haut a été nommé Solita, seul. Lors de l'expédition suivante, encore 160 espèces jusque-là inconnues dans la région ont été trouvées et au moins 50 d'entre elles pourraient être totalement nouvelles pour la science. Et c'est sans doute la meilleure conclusion. Le monde le plus incroyable ne se cache pas dans la science-fiction, mais dans les profondeurs de l'océan. Certaines vidéos commencent comme si elles avaient été filmées spécialement pour un film de science-fiction. Mais dans ce cas, tout semblait trop spontané. Un homme aux États-Unis faisait un live nocturne lorsqu'il a remarqué qu'un objet inconnu tombait brusquement du ciel. Il est allé vérifier le lieu de la chute et a vu au sol une sphère métallique lisse. Elle restait immobile, mais elle émettait un léger bourdonnement, semblable au son d'un petit drone ou d'un mécanisme en marche. Le plus étrange a commencé lorsque l'homme a touché l'objet avec précaution. Un côté de la sphère était glacé, tandis que l'autre était nettement chaud. Ensuite, il a commencé à la déplacer avec un bâton et a remarqué un symbole étrange à sa surface. Sur Internet, les spectateurs se sont immédiatement souvenus des soi-disant sphères de Dieu, de mystérieuses boules métalliques qui auraient été trouvées dans différents pays. Certains les considèrent comme des fragments de débris spatiaux, d'autres comme une partie d'une technologie secrète, et les versions les plus audacieuses parlent d'une origine extraterrestre. En 2012, l'utilisateur YouTube, Chad Logan, a publié un étrange enregistrement de 5 minutes, filmé comme avec une vieille caméra de 8 mm. La majeure partie de la vidéo semble presque inoffensive, jusqu'à ce que la caméra se retrouve dans une forêt. Sur l'enregistrement,
Une femme âgée marche entre les arbres et un sac en tissu repose sur le sol. La personne qui tient la caméra s'approche, l'ouvre et à l'intérieur se trouve une tête humaine. L'origine de la pellicule est inconnue. Sur la chaîne de Chad, il y avait une autre vidéo intitulée « Bitterroot Photo », où il montrait de vieilles photographies en noir et blanc trouvées avec la bobine. Selon lui, il avait acheté des meubles et diverses affaires à une personne sur Craigslist et parmi les objets se trouvait une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des photographies portant l'inscription Bitterroot et une boîte métallique contenant la pellicule. Personne n'a jamais su qui avait filmé ces images, pourquoi elles avaient été faites, ni s'il s'agissait d'une mise en scène. C'est précisément cette incertitude qui transforme cette histoire en légende d'Internet. Vers 2 heures du matin, une femme est entrée dans une petite boutique au Yémen. Le vendeur était assis derrière le comptoir et a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec la visiteuse. Elle était très pâle, bougeait étrangement et se comportait avec trop d'assurance pour une cliente nocturne arrivée par hasard. La femme a demandé pourquoi il écoutait le Coran, puis elle s'est approchée très près. Si près que l'homme s'est rejeté en arrière. Après cela, elle a dit « N'aie pas peur, je suis un ange ». Ensuite, elle s'apprêtait déjà à partir, mais s'est soudain arrêtée et a demandé « Qui est mort ?» Le vendeur a répondu que personne n'était mort, mais elle a répété la question. Avant de partir, la femme a demandé de l'argent. Plus tard, l'homme a raconté qu'un détail l'avait effrayé plus que tout. Lorsqu'il a baissé les yeux, ses pieds lui ont paru ressembler à des sabots. À Paris, des gens se sont arrêtés en pleine rue en regardant le ciel. Au-dessus de la ville flottait un objet triangulaire avec des lumières aux angles et un point clignotant au centre. Il se déplaçait lentement et paraissait trop inhabituel pour être un avion ordinaire. Mais ce n'est pas le seul enregistrement de ce genre provenant de Paris. Il existe une autre vidéo encore plus connue, prétendument filmé en juillet 2008 par un militaire anonyme. On y voit un objet triangulaire, comme à travers une caméra infrarouge, l'arrière-plan bouge, des installations industrielles sont visibles au loin et l'appareil lui-même semble dégager de la vapeur. Les sceptiques qualifient l'enregistrement de graphisme de qualité. D'autres sont convaincus que nous avons devant nous un possible TR-3B, le légendaire avion triangulaire secret dont les rumeurs circulent depuis les années 1990. Dans le restaurant où travaillait la TikTokeuse Jade Gonzalez, un service ordinaire s'est soudain transformé en l'un des enregistrements de caméras de surveillance les plus étranges. Dans la vidéo, la jeune femme coupe un citron. Elle le divise d'abord en deux, puis coupe encore une moitié. Rien d'inhabituel. Exactement jusqu'au moment où elle s'apprête à mettre le morceau dans un sachet. La jeune femme se fiche soudain, regarde le citron et ne comprend pas ce qui se passe. Selon elle, le fruit semblait ne jamais avoir été coupé. Sur l'enregistrement, on voit bien les parties du citron se séparer, mais une seconde plus tard, il semble redevenir entier. Certains spectateurs ont supposé que le couteau n'était tout simplement pas allé jusqu'au bout. Mais d'autres ont remarqué un étrange flash jaunâtre précisément au moment où le citron s'est rassemblé à nouveau. Bien sûr, cela peut être un jeu de lumière, une erreur de caméra ou une illusion optique. Mais la scène elle-même paraît tellement absurde et en même temps convaincante qu'elle pousse à la revoir encore et encore. Dans une vidéo, un groupe de personnes roule sur un parking lorsqu'une silhouette sombre surgit soudain devant la voiture. La voiture s'arrête brusquement et 2 passagers sortent pour vérifier s'ils ont percuté un animal ou une personne. C'est un détail important. La silhouette n'a pas été vue seulement par la caméra, mais aussi par les personnes dans la voiture. Elles cherchent autour, inspectent l'endroit, mais ne trouvent rien. Aucun animal blessé, aucune personne, aucune trace de collision. Ce qui est apparu devant la voiture a disparu aussi vite que cela était apparu. De manière sceptique, on peut expliquer cela par une ombre, un reflet, un défaut d'enregistrement ou un petit animal qui a eu le temps de s'enfuir. Mais la réaction des personnes dans le cadre donne du poids à l'histoire. Elles pensaient vraiment avoir heurté quelque chose. Les pilotes voient le ciel plus souvent que la plupart des gens sur la planète, c'est pourquoi leurs témoignages sur des lumières étranges semblent particulièrement intéressants. Dans une vidéo publiée par l'utilisateur main_development42, un pilote raconte qu'il volait à une altitude d'environ 36 000 pieds à l'ouest de Denver et qu'il a remarqué plusieurs lumières qui apparaissaient, disparaissaient et changeaient de position. Elles se ressemblaient pas à des étoiles. En regardant l'enregistrement, on voit qu'une partie des points disparaît, puis réapparaît à d'autres endroits. Le pilote affirmait avoir interrogé les contrôleurs aériens, mais eux aussi n'ont pas pu
expliquer le phénomène. Selon lui, c'était déjà sa deuxième rencontre avec des lumières similaires et il était certain qu'elles n'appartenaient ni à l'aviation civile ni à l'aviation militaire. Bien sûr, dans le ciel, il y a des satellites, des reflets, des phénomènes atmosphériques et d'autres objets. Mais lorsqu'un professionnel ne peut pas identifier ce qu'il voit, l'histoire devient immédiatement beaucoup plus sérieuse. L'une des histoires les plus inquiétantes de cette sélection est liée à une vieille pellicule prétendument trouvée en 1973 dans le grenier d'une maison dans l'Iowa. Sur l'enregistrement, un homme inconnu se comporte comme s'il se trouvait dans un état de perte totale de contrôle. Ses mouvements sont brusques, imprévisibles, et les sons qu'il émet ont été décrits par les spectateurs comme inhumains. À un moment, on a l'impression que quelque chose bouge sous sa peau depuis l'intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude ce que c'était. Un enregistrement réel, une mise en scène, une horreur expérimentale ou une imitation très convaincante. Dans la vidéo du conte Noll the Lamb, 4 chevaux se tiennent dans un enclos absolument immobile. Et s'il n'y avait pas la pluie et le mouvement à peine perceptible des queues, l'enregistrement pourrait être pris pour une photographie. La propriétaire, qui passe chaque jour du temps avec ses animaux, a qualifié ce qui se passait de « bug dans la matrice ». Bien sûr, les chevaux peuvent avoir des états de repos, de vigilance ou de réaction à une menace. Ils peuvent se figer s'ils entendent un prédateur, sentent un changement de météo ou voient quelque chose qu'un humain ne remarque pas. Dans les commentaires, beaucoup écrivaient précisément cela. Les animaux réagissent souvent les premiers au danger. C'est pourquoi la vidéo n'effraie pas, parce que les chevaux restent simplement debout. Ce qui effraie, c'est la manière dont ils se sont figés de façon synchronisée et presque contre nature. Comme si les 4 avaient entendu en même temps le même signal. La seule question est de savoir d'où il venait. Dans une boutique mexicaine de piñata, une caméra de surveillance a enregistré un moment qui ressemble à une scène de film d'horreur. Une employée s'occupe calmement de ses affaires lorsque soudain quelque chose l'attrape par la jambe et la tire violemment dans la pièce voisine. Il n'y a personne dans le cadre. On ne voit ni personne, ni corde, ni objet auquel elle aurait pu s'accrocher. La boutique appartient à Mario Lara et c'est loin d'être le premier enregistrement étrange provenant de cet endroit. Avant cela, le propriétaire avait remarqué que le matin, les piñatas étaient éparpillées sur le sol, comme si quelqu'un avait semé le désordre pendant la nuit. Il a installé des caméras et, un jour, a vu parmi les piñatas une tête étrange, ressemblant au visage d'une créature. Les sceptiques sont convaincus que tout cela est une mise en scène. Mais les partisans du paranormal considèrent cette boutique comme l'un des endroits les plus effrayants d'Internet. En janvier 2015, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, un groupe d'étudiants filmait du contenu près de la gare ferroviaire de Parnell. À un moment, ils ont remarqué un homme et une femme sortant des buissons de l'autre côté des rails. Tous deux portèrent des masques blancs et restaient simplement debout en regardant les étudiants. Au début, on pouvait prendre cela pour une farce étrange, mais quelques minutes plus tard, la situation est devenue bien plus inquiétante. Lorsque les étudiants se sont dirigés vers le parking, ils ont compris que le couple les suivait. Finalement, ils ont dû appeler la police. Des agents armés sont arrivés sur place et un hélicoptère de police a survolé la zone. Une telle réaction aurait semblé excessive, si ce n'était pour un détail. Les étudiants n'étaient pas les premiers à signaler cet étrange couple. Plus tard, il s'est avéré que ces personnes étaient armées et liées à un mystérieux groupe Facebook appelé Twins of Atticus, où étaient publiés des messages cryptiques. Les motivations du couple sont restées floues et la vidéo elle-même est devenue un exemple de la manière dont un tournage ordinaire se transforme en véritable cauchemar. En mars 2025, à bord du navire de recherche Falkor 2, des scientifiques ont filmé ce qu'on n'avait jamais réussi à voir auparavant, un jeune calmar colossal nageant dans son environnement naturel. L'enregistrement a été réalisé par l'appareil Sub-Bastian, près des îles Sandwich du Sud, dans l'Atlantique Sud, lors d'une expédition de 35 jours. La créature était petite, environ 30 cm, mais l'importance de l'image est énorme. Le calmar colossal a été décrit pour la première fois il y a 100 ans, et pendant tout ce siècle, les scientifiques l'ont surtout connu par des restes, des becs dans les estomacs de cachalots, des fragments pris dans des filets et de rares découvertes. Voir un animal vivant dans son propre monde, c'est une toute autre chose. C'est comme si une légende sortait de l'ombre pendant une seconde et se laissait filmer. Nous imaginons souvent l'océan comme étudié, mais de telles images prouvent le contraire. Les créatures les plus impressionnantes de la Terre savent encore se cacher.
Le 12 décembre, à Hayward, en Californie, des ouvriers travaillant dans une rue calme ont endommagé une conduite de gaz. Le gaz s'est enflammé et quelques instants plus tard, une puissante explosion a secoué tout le quartier. La caméra de sonnette d'une maison a filmé l'éclair et l'onde de choc. Les habitants n'ont d'abord pas compris ce qui se passait. Les maisons tremblaient, des objets tombèrent des murs et la rue s'est transformée en une seconde en zone de désastre. La propriétaire Brittany Malindano a déclaré plus tard que l'enregistrement ressemblait à des images de guerre. À la suite de l'explosion, 6 personnes ont été blessées, dont 3 dans un état grave. 2 maisons et un atelier ont été endommagés et plus de 75 pompiers sont arrivés sur place. Cette vidéo diffère des fragments mystiques. Ici, tout est expliqué, mais l'explication ne rend pas les images moins effrayantes. Parfois, ce qui paraît impossible à voir ne se produit pas à cause de fantômes, mais à cause d'un seul tuyau endommagé sous terre. Sur des images prétendument filmées à Cuba, un objet orange vif apparaît dans le ciel. Au début, il ressemble à une boule lumineuse suspendue au-dessus du sol. Mais ensuite, l'objet commence à tourner et sa forme semble changer sous nos yeux. À un moment, les spectateurs ont l'impression de ne plus voir une boule, mais quelque chose ressemblant à un appareil volant, dont le noyau lumineux continue à tourner à l'intérieur. C'est précisément ce qui rend l'enregistrement si étrange. Un ballon ordinaire, un drone ou une lanterne céleste ne change généralement pas de forme aussi brutalement et ne paraît pas aussi mécanique. Bien sûr, la vidéo peut être un montage, un effet de caméra ou le résultat d'une distorsion optique. Mais si les images sont authentiques, nous avons devant nous l'une des observations d'OVNI les plus inhabituelles de cette sélection. Chris Hill est connu pour filmer des lieux abandonnés avec une caméra infrarouge. Une telle technique montre parfois ce que l'œil ordinaire ne remarque pas. Lors d'une de ses explorations, il a entendu un grand bruit qui l'a effrayé sur place. Mais le plus intéressant a été découvert plus tard en revoyant l'enregistrement. Sur la caméra thermique, une étrange forme brumeuse est apparue dans la pièce, flottant à travers l'espace. Chris ne l'a pas vu de ses propres yeux, mais, selon lui, il a ressenti quelque chose de désagréable. Ensuite, dans un autre fragment, près d'une arche dans la pièce voisine, une forme est de nouveau visible, se déplaçant sur le côté du cadre. Les sceptiques peuvent parler de poussière, de vapeur, d'un défaut de caméra ou d'une trace thermique. Mais l'image infrarouge rend de tels phénomènes particulièrement étranges. Nous sommes habitués à ce qu'une caméra ordinaire puisse se tromper. Mais quand c'est une caméra qui voit la chaleur qui se trompe, le mystère devient plus profond. L'équipe de Yes Theory a exploré Pennhurst State School and Hospital, l'un des établissements abandonnés les plus connus des États-Unis. Il a ouvert en 1908 et a ensuite acquis une réputation sombre à cause d'histoires de cruauté, de souffrance et d'activités paranormales. Pendant le tournage, l'équipe a utilisé des appareils REM réagissant au changement du champ magnétique. Presque immédiatement, les appareils ont commencé à se déclencher, surtout près d'une porte fermée. Dans le sous-sol, les explorateurs ont trouvé des dizaines de poupées aux yeux rouges, assises dans l'obscurité. Bien sûr, les appareils en eux-mêmes ne prouvent pas la présence d'esprit. Et les poupées ont pu être placées là spécialement. Mais la combinaison du lieu, de son histoire, des sons, de l'obscurité et de ses visages crée une tension presque insoutenable. Pennhurst ne fait pas peur par une seule image précise, mais par la sensation que le bâtiment a absorbé trop de douleurs humaines. Dans une buanderie d'hôpital, un agent de sécurité a remarqué sur les caméras que les machines à laver se comportaient étrangement. Il a appelé des employés pour regarder l'enregistrement avec eux. Dans la vidéo accélérée, l'une des machines change lentement mais distinctement de position. Ce n'est pas une légère vibration pendant l'essorage, ni un petit déplacement. La lourde machine semble se déplacer toute seule sur le sol. La réaction du personnel paraît particulièrement convaincante. Ils ne crient pas de manière théâtrale, mais rient de confusion, comme des gens qui ne peuvent pas croire leurs propres yeux. Les sceptiques diront que la machine a pu bouger à cause de vibrations, d'un sol irrégulier ou d'une mauvaise installation. Mais même avec cette explication, l'image reste désagréable. En 2014, à Ciudad Juárez, au Mexique, un parent filmait un match de baseball d'enfants. Pendant le jeu, personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Mais plus tard, en revoyant la vidéo, l'auteur a vu dans le champ une silhouette étrange. Elle ressemblait à une forme sombre en manteau ou en cape et semblait scintiller, comme si des décharges électriques la traversaient. Le plus étrange, selon les témoins, c'est qu'au moment du match, personne n'a vu cette figure de ses propres yeux.
Elle n'est apparue que sur l'enregistrement. Les utilisateurs ont proposé les versions les plus audacieuses d'un bug de caméra à une créature interdimensionnelle ou un extraterrestre partiellement caché au regard. Rationnellement, cela peut être un artefact, une personne à l'arrière-plan, un reflet ou une erreur vidéo. Mais lorsqu'une forme étrange apparaît sur une vidéo familiale d'un match d'enfants, l'effet est particulièrement fort. Le mystique semble s'introduire dans la journée la plus ordinaire. L'utilisateur Reddit Navy_Beans a partagé un enregistrement d'une caméra près d'une maison dans les montagnes. Toutes les parcelles autour étaient grandes, de plus de 3 acres, et la ville la plus proche était loin. La nuit, depuis l'obscurité, la silhouette d'un homme apparaît sur une route de gravier. Puis il devient clair qu'il est entièrement nu. L'inconnu s'approche de la propriété, erre autour, tente à un moment d'ouvrir une porte qui, heureusement, était verrouillée, puis repart dans l'obscurité. À première vue, cela peut presque sembler comique, mais pour les propriétaires, la situation a certainement été terrifiante. La nuit, loin de la ville, un homme dans un état étrange apparaît devant votre maison et vérifie la porte. Ce n'est pas un fantôme, pas un monstre, mais une menace réelle aux motivations inconnues. Tous les enregistrements effrayants ne sont pas liés aux fantômes. Parfois, la réalité s'avère bien plus dangereuse que n'importe quel mysticisme. À la fin de 2025, dans le Minnesota, une famille était à la maison lorsqu'un homme en gilet de livreur avec une boîte de marque s'est approché de la porte. La caméra de sonnette a enregistré comment il vérifiait calmement une tablette ou une feuille, sonnait et se comportait comme s'il effectuait une commande ordinaire. Mais lorsque le propriétaire a ouvert la porte, l'homme n'a pas remis de colis. Il a laissé tomber la boîte, qui s'est révélée vide, et a sorti une arme. À ce moment, 2 autres hommes masqués ont surgi du côté de la maison. Le plus effrayant dans la vidéo, c'est la préparation. La caméra a eu le temps de filmer le visage du suspect, qui, quelques secondes avant l'attaque, regardait directement l'objectif. La police a ensuite utilisé l'enregistrement pour retrouver le véhicule. Mais pour la famille retenue dans sa propre maison, ce n'est déjà plus simplement une vidéo. C'est le moment après lequel le sentiment de sécurité disparaît pour toujours. Une femme est arrivée avec des proches dans une maison de campagne située dans un endroit isolé lorsque quelque chose d'étrange a commencé dans le salon. Elle a sorti son téléphone et s'est mise à filmer. Il n'y avait pas de fenêtres ouvertes dans la pièce, la climatisation ne fonctionnait pas, mais un vieux fauteuil à bascule en bois a soudain commencé à bouger. Il ne se balançait pas simplement un peu. Le fauteuil se balançait avec une telle force qu'on aurait dit qu'une personne invisible était assise dedans et le poussait de plus en plus fort. Les proches, y compris un enfant, se cachaient derrière l'encadrement de la porte et regardaient ce qui se passait. La vidéo a rapidement dépassé le 1 million de vues. Les sceptiques ont supposé que le fauteuil pouvait être tiré avec un fil de pêche depuis la fenêtre. Et c'est une explication possible. Toutes les découvertes incroyables ne sont pas liées au mysticisme. Parfois, sous une rue urbaine ordinaire se cache tout un monde oublié. À Glasgow, l'explorateur Mitchell Kelly a découvert des tunnels et des pièces sous Argyle Street, l'une des rues commerçantes les plus animées de la ville. Il a trouvé l'entrée presque par hasard. Une petite ouverture l'a conduit sous terre. À l'intérieur se trouvaient de longs couloirs sombres, des zones murées et des pièces que personne n'avait touchées depuis des décennies. Sur le sol reposaient des clés rouillées, des bidons d'huile, des gants et des outils oubliés. On suppose que les tunnels sont liés à une ancienne ligne ferroviaire et à un quartier démoli dès le 19e siècle. Ce n'est pas de l'horreur au sens direct, mais la sensation est forte. Des milliers de personnes passent chaque jour au-dessus de ces lieux sans même soupçonner qu'une autre ville s'est conservée sous leurs pieds. L'utilisateur Reddit _Aloha a raconté une histoire liée à une jeune fille nommée Kimberly. Une nuit, entre 1h et 2h, elle est rentrée chez elle et a entendu un bruit étrange. Elle a vérifié le rez-de-chaussée, n'a rien trouvé et est montée à l'étage. À ce moment, l'alarme s'est déclenchée. Le système a signalé une intrusion. Le père de Kimberly a vérifié la maison, mais n'a trouvé personne. Le seul élément étrange était que la porte du garage donnant vers l'extérieur était ouverte. Ensuite, le système de sécurité a envoyé une autre notification depuis la caméra du salon. Sur la miniature de la vidéo, on voyait une figure inconnue debout en plein centre de la pièce. Mais lorsque la famille a ouvert la vidéo elle-même et l'a regardée image par image, la pièce était vide. La figure n'existait que sur la miniature. Ce n'était pas Kimberly ni son père. Une erreur technique ? Peut-être. Mais une erreur qui ressemble à une personne dans le salon la nuit donne tout de même envie de se figer.
Rusty Johnson, de Fayetteville, en Caroline du Nord, est un jour rentré chez lui et a remarqué que des objets dans la cuisine n'étaient pas à leur place. Cela aurait pu être un hasard, mais il a décidé de vérifier l'enregistrement de la caméra installée dans l'appartement. Sur la vidéo, des objets de cuisine semblent se déplacer et tomber des surfaces tout seuls. Des papiers s'envolent au sol, de la vaisselle bouge sans raison visible et il n'y a personne dans la pièce. Rusty disait qu'en regardant l'enregistrement, il avait eu l'impression que quelqu'un l'observait. Plus encore, une vague soudaine et inexplicable de colère l'a submergé pendant environ une demi-heure. Avant cela, il avait vécu dans l'appartement presque 1 an. Mais, selon lui, les étrangetés n'avaient commencé que quelques mois avant l'enregistrement. L'explorateur urbain Youssouf Hamadi et ses amis ont décidé de vérifier une école abandonnée dont on disait qu'elle était un lieu d'activité paranormale. À l'intérieur, ils ont trouvé l'atmosphère typique d'un bâtiment abandonné, fenêtres brisées, peintures écaillées, vieilles chaises et déchets. Mais ensuite, ils ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant. Des balles. Il y en avait beaucoup, de différents types, dispersés dans le bâtiment. La nuit, alors que la tension était déjà élevée, une silhouette sombre est rapidement passée dans le couloir devant eux. Les explorateurs se sont figés. Au lieu de partir, ils ont décidé de continuer pour obtenir du contenu. Youssouf a crié en demandant si c'était un autre explorateur. La réponse a été une phrase terrifiante sortie de l'obscurité, après laquelle il est devenu clair, il n'était peut-être pas seul dans le bâtiment. Et on ne sait pas ce qui est le plus dangereux, un fantôme ou une vraie personne cachée dans une école abandonnée avec des munitions. L'utilisateur Reddit Gabber Flasm a publié un enregistrement de la caméra de sécurité de sa mère. Dans le cadre, son frère se trouve près de la maison. Et au fond, entre les arbres, apparaît une figure humanoïde. Elle marche à travers le terrain derrière la propriété, puis s'accroupit et semble disparaître. Selon l'auteur, son frère n'a vu ni entendu personne à ce moment-là. Les voisins n'étaient pas censés se promener là, et l'endroit ne ressemble pas à un chemin pour des passants au hasard. Peut-être que c'était une personne qui s'est simplement cachée derrière le relief ou des buissons. Mais sur l'enregistrement, la disparition semble trop soudaine. Beaucoup de propriétaires d'animaux connaissent cette sensation. L'animal se fige soudain et regarde un coin vide, comme s'il y voyait quelque chose que l'être humain ne voit pas. L'utilisatrice Videochica89 a raconté qu'elle entendait la nuit des sons étranges venant du côté de l'escalier et a décidé d'installer une caméra. Le matin, elle a regardé l'enregistrement et a vu que son chien était assis en haut de l'escalier et regardait immobile vers le bas pendant plus de 4 heures. Le chien ne dormait pas, ne courait pas et ne se distrayait pas. Il semblait surveiller quelque chose en bas. Après cette nuit, selon sa maîtresse, le chien a commencé à refuser d'utiliser l'escalier. L'explication rationnelle peut être simple. L'animal entendait un bruit dans les murs, sentait une odeur ou réagissait à un mouvement imperceptible pour l'humain. En 2019, l'équipe Oceanics a filmé un requin griset géant à 6 branchies remontant du sable à grande profondeur. Cette espèce est rarement vue par les humains. Elle est plus ancienne que les dinosaures et peut en moyenne être plus grande qu'un grand requin blanc. Habituellement, ces requins atteignent 4,5 à 5 mètres. Et certains grandissent encore davantage. Les scientifiques ont franchi une étape importante. Pour la première fois, ils ont marqué un requin à 6 branchies dans son environnement naturel à l'aide d'un appareil sous-marin. Auparavant, il fallait remonter les animaux vers la surface pour cela, ce qui est dangereux à la fois pour les chercheurs et pour le requin lui-même. Sur les images, il ressemble à une créature d'une autre époque, massive, lente, presque préhistorique. Ce n'est pas un monstre, mais un animal réel qui a survécu à des millions d'années d'évolution. En Colombie, une caméra a filmé un moment étrange à l'entrée d'une maison où, à en juger par les sons, une fête ou une réunion pouvait avoir lieu à l'intérieur. Un homme entre, la porte reste ouverte un moment, puis commence à se refermer. Et là, un objet fonce vers elle. Il ressemble à une boule ou à un ballon, mais il ne se déplace pas en ligne droite. La trajectoire semble se courber, l'objet change brusquement de direction et percute la porte ou l'espace juste à côté. Selon la source, l'homme a reçu une blessure nécessitant des points de suture. Ce que c'était est incompréhensible. Un ballon? Une pierre? Un oiseau? Un objet lancé par quelqu'un depuis l'extérieur? Ou un objet étrange apparu dans le cadre sans raison évidente? La vidéo agit précisément par sa vitesse. Tout se passe si vite que le cerveau n'a pas le temps d'identifier la forme. Il ne reste qu'à ralentir les images et essayer de comprendre ce qui a traversé la scène jusqu'à la porte.
À 1h32 du matin, le propriétaire d'une maison récemment achetée a reçu une notification de la caméra de mouvement. Il ne dormait pas encore et a immédiatement ouvert l'enregistrement. La caméra, dirigée vers le couloir, a montré une silhouette floue traversant le cadre. Les contours étaient indistincts, mais cela ressemblait à un humain ou à quelque chose d'humanoïde. Certains parlèrent d'un fantôme, d'autres ont proposé une version beaucoup plus terrestre et dangereuse. Une personne étrangère pouvait se cacher dans la maison. Juste après minuit, le 1er janvier 2026, une caméra Ring aux Bermudes a enregistré 3 personnes devant la porte d'entrée d'une maison. Elles se sont approchées sous le couvert de l'obscurité, ont vérifié la poignée et ont tenté d'ouvrir la porte par la force ou avec des outils. L'une montait la garde pendant que les autres essayaient de pénétrer à l'intérieur. Les silhouettes portaient des capuches ou des masques et sont restées plusieurs minutes sur le perron, secouant la poignée et poussant contre le cadre de la porte. Heureusement, la porte renforcée a tenu. Après plusieurs tentatives infructueuses, les suspects sont partis. Les propriétaires ont probablement reçu une notification ou entendu du bruit et sont restés en sécurité à l'intérieur. La police a étudié l'enregistrement dans le cadre d'une enquête sur des incidents similaires. C'est l'un de ces fragments qui rappelle qu'une caméra n'empêche pas toujours le danger, mais elle donne du temps. Parfois, quelques centimètres de métal et de bois entre vous et l'intention d'autrui suffisent pour que tout se termine autrement. Le 30 août 2023, le navire Noae Okeanos Explorer étudiait un mont sous-marin dans le golfe d'Alaska lorsqu'un appareil télécommandé a remarqué un objet étrange. L'opérateur de la diffusion l'a appelé « chapeau jaune ». Les scientifiques ont commencé à proposer des versions. Corail, éponge, capsule d'œuf ou autre chose. Lorsque l'appareil s'est approché, on a pu voir une ouverture ou une déchirure sur un côté. Un scientifique a remarqué qu'on aurait dit que quelque chose avait tenté de sortir ou d'entrer. Un autre a comparé la scène au début d'un épisode de The X-Files. L'objet a été remonté à bord à l'aide d'un dispositif d'aspiration pour prélèvement. Le coordinateur de l'expédition, Sam Candio, a confirmé qu'il était d'origine biologique, mais c'est ensuite que l'énigme a commencé. L'objet ne ressemblait à aucune éponge connue, ni à un corail, ni à une enveloppe d'œuf. Peut-être est-ce une nouvelle espèce, un stade de développement inconnu d'un organisme familier ou quelque chose de totalement différent. À Evansville, dans l'Indiana, un homme et sa femme ont commandé de la nourriture via DoorDash. Après le dîner, tous deux se sont sentis mal. Ils ont ressenti des brûlures dans la bouche, la gorge, le nez et l'estomac. Heureusement, ils avaient une caméra près de la porte. Sur l'enregistrement, on voit la livreuse poser la nourriture sur le perron, puis sortir une petite bombe aérosol accrochée à un porte-clés et pulvériser quelque chose directement sur le sac. Plus tard, la femme a été identifiée comme Courtney Stevenson, âgée de 29 ans. Lors de l'interrogatoire, elle a déclaré avoir utilisé du spray au poivre, prétendument pour tuer une araignée. Les enquêteurs n'ont pas cru à cette explication, notamment parce qu'il faisait environ 35 degrés Fahrenheit dehors et les araignées sont généralement inactives dans de telles conditions. Elle a été accusée d'avoir causé un préjudice et d'avoir altéré un produit de consommation. Des images de la province chinoise du Hunan montrent une quantité énorme d'insectes remplissant l'espace autour des gens. Ils sont si nombreux qu'une rue ordinaire commence à ressembler à une scène de film apocalyptique. L'air semble bouger et tout déplacement à travers une telle masse paraît impossible. De telles invasions peuvent être liées à des cycles saisonniers, à la lumière, à la météo, à la reproduction des insectes ou à des changements de l'environnement. Mais pour un témoin, cela ressemble malgré tout à une catastrophe. Une personne peut comprendre qu'elle se trouve face à un phénomène naturel, mais lorsque des millions de petites créatures remplissent l'espace autour d'elle, l'esprit réagit par une peur primitive. En 1999, dans la ville d'Elephant Butte, au Nouveau-Mexique, une femme nommée Cynthia Vigil a réussi à s'échapper d'une caravane où elle était retenue. Cela a conduit la police jusqu'à la maison de David Parker Ray. Ce qui a été trouvé dans sa caravane, qu'il appelait la boîte à jouets, est devenu l'une des affaires les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. Parmi les éléments saisis se trouvait un enregistrement destiné aux victimes. La voix de Ray était effrayante de calme. Il expliquait les règles comme s'il donnait des instructions. Les enquêteurs qui ont entendu l'enregistrement complet l'ont décrit comme l'une des choses les plus froides et les plus cruelles auxquelles ils aient jamais été confrontés. Ray est mort peu après sa condamnation et n'a jamais révélé toute l'ampleur de ses crimes.
Le 27 mars, à Deptford, dans le sud-est de Londres, une femme d'environ 40 ans rentrait chez elle vers 7h15 du soir. La caméra a montré comment elle descendait les marches vers la porte d'entrée, tenant un sac et un sac à dos, et cherchait ses clés. À ce moment, derrière elle, apparaît un homme vêtu de noir, le visage couvert. Il s'approche tout près, saisit la femme et la menace avec un couteau. La police a été appelée environ 10 minutes après l'incident. Heureusement, la femme n'a pas été blessée. Mais selon les dernières informations des sous-titres originaux, il n'y avait eu aucune arrestation à ce moment-là. L'un des enregistrements les plus connus dans le milieu ufologique est la prétendue interview d'un extraterrestre supposément filmé dans l'installation S4 près de la zone 51. Selon la légende, la vidéo aurait été transmise par un informateur sous le nom de Victor. Il affirmait avoir copié l'enregistrement depuis des documents secrets. Plus tard, le fragment est entré dans le documentaire de 1997 Area 51, The Alien Interview, où figuraient également des noms comme Bob Lazar. La voix de Victor avait été modifiée et lui-même évitait d'admettre directement qu'il avait travaillé sur le site, mais insistait sur le fait qu'il avait une raison de s'y trouver. Sur l'enregistrement, on voit une créature assise dans une pièce sombre pendant un interrogatoire. La réalité de la vidéo est contestée depuis des décennies. Certains la considèrent comme une mise en scène grossière, d'autres comme la fuite la plus importante sur la vie extraterrestre. L'histoire d'Agamemnon Counterpart est liée à une cassette VHS endommagée qui aurait été trouvée vers 1995 dans une station-service abandonnée à Haworth, dans l'Oklahoma. Sur l'étiquette était écrit ce titre étrange. L'enregistrement commence comme une cassette commerciale ordinaire avec un avertissement, puis se transforme en quelque chose qui ressemble à une vieille émission pour enfants. Couleurs vives, musique en boucle, personnages de dessins animés avec d'énormes gants à la place des pieds. Inscription étrange, écrit soudain et perçant. La vidéo est difficile à décrire parce qu'elle agit non par son intrigue, mais par une pression sensorielle. Son brusque, image instable, forme répétitive. Sur Internet, une légende affirme que le cri aurait été pris d'un autre enregistrement japonais effrayant. Mais il n'existe aucune preuve de cela. Peut-être est-ce une horreur expérimentale ou un projet artistique. En août 2022, des scientifiques ont descendu une caméra dans la fosse d'Izu Ogasawara, au large du Japon. Ils participaient à une étude pluriannuelle de l'Université d'Australie occidentale et de l'Université de Tokyo, essayant de déterminer la limite de profondeur à laquelle les poissons peuvent vivre. À une profondeur de 8336 mètres, la caméra a filmé un petit poisson limace fantomatique, un jeune individu nageant dans l'obscurité totale. La pression y est environ 800 fois plus élevée qu'à la surface de la mer. Pendant longtemps, on a pensé que les poissons ne pouvaient pas vivre en dessous d'environ 8200 mètres, parce que leurs protéines cesseraient de fonctionner correctement. Mais ce minuscule poisson s'est avéré être encore plus profond. Quelques jours plus tard, les chercheurs ont capturé 2 poissons limaces à une profondeur de 8022 mètres dans la fosse voisine du Japon. Ce sont devenus les poissons les plus profonds jamais physiquement capturés par l'être humain. Ce fragment n'est pas effrayant, mais il est incroyable. La vie a trouvé un chemin là où presque tout devrait la détruire. Les employés du Wellington Indoor Market, dans la ville anglaise de Telford, sont arrivés le matin et ont vu que des boîtes étaient éparpillées sur le sol et dans l'escalier. Au début, tout le monde a pensé à une effraction. Mais la caméra de surveillance n'a pas montré un humain, mais une scène étrange. Des boîtes tombent d'elles-mêmes et dévalent les marches. Si l'on regarde attentivement l'enregistrement, avant la chute, on peut remarquer une forme sombre montant l'escalier. Elle est très faible, mais ressemble à une ombre. Le bâtiment du marché existe depuis le XIIIe siècle et a depuis longtemps la réputation d'être un endroit où se produisent des étrangetés. En mai 2024, des chercheurs de l'Université d'Australie occidentale et de Kelpie Géosciences descendaient une caméra appâtée dans le passage samoan au nord de Samoa. Pendant que la caméra descendait, elle a soudain été attaquée par un calmar Dana Octopus Squid extrêmement rare. C'est l'un des animaux des profondeurs les plus insaisissables. Il mesurait environ 75 cm et a pris la caméra pour une proie. La caractéristique la plus incroyable de ce calmar, ce sont les énormes organes lumineux situés à l'extrémité de 2 bras. On les appelle des photophores et ils peuvent avoir à peu près la taille d'un citron. Ce sont les plus grands photophores du monde animal. Chacun possède un couvercle sombre semblable à une paupière, grâce auquel le calmar contrôle la lumière.
On pense que de tels éclairs aident à aveugler les proies et à communiquer. Ces créatures vivantes sont extrêmement rarement filmées. La plupart des connaissances à leur sujet provenaient auparavant de carcasses rejetées sur la plage, de prises accidentelles ou du contenu de l'estomac de baleine. C'est pourquoi cette image est une véritable fenêtre sur un monde étranger. En septembre 2024, des scientifiques ont descendu une caméra appâtée dans la fosse des Tonga, l'une des plus profondes du monde. À une profondeur d'environ 3300 mètres, ils ont filmé une créature que l'histoire a vue moins de 20 fois. Un calmar à grande nageoire. Il a l'air de venir non pas de l'océan, mais d'une autre planète. Ses tentacules peuvent atteindre 4 mètres et se plient à angle droit, presque comme des coudes. Sur l'enregistrement, le calmar marche lentement sur le fond marin avec ses membres fins, puis s'arrête et fait pulser ses nageoires. Ces calmars font partie des plus profonds connus par la science. La plupart des observations sont accidentelles. Ils ont été filmés par des caméras de compagnies pétrolières et gazières ou par des appareils de recherche. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi ils ont de tels tentacules, ni comment ils attrapent leur proie. Une version dit que leurs membres fonctionnent comme une toile, capturant de petits animaux dans l'obscurité. Cette créature est l'image toute prête d'une vie extraterrestre, sauf qu'elle vit sur notre planète. Le culte Heaven's Gate a laissé derrière lui certains des enregistrements vidéo les plus troublants de l'histoire des sectes religieuses. Avant les événements tragiques de 1997, le chef du groupe, Marshall Applewhite, a enregistré des interviews avec les membres. Il parlait calmement de ce qu'ils allaient faire, partageaient leur excitation, leur joie et leur certitude de quitter leur corps physique pour passer à un niveau supérieur dans l'espace. Le plus effrayant dans ces enregistrements, ce ne sont ni les cris ni le chaos, mais le calme. Les gens parlent comme s'ils terminaient leurs études ou commençaient un nouveau travail. Ils ont l'air convaincus, presque heureux. Peu après ces interviews, leurs corps ont été retrouvés. Ces vidéos sont devenues les déclarations finales de personnes complètement détachées de la réalité et guidées par une idée dangereuse. L'utilisatrice TikTok Booby Doom dînait avec son mari lorsque la caméra de la maison a envoyé une notification. Sur l'enregistrement, une femme se tenait sur la pelouse et regardait la maison. Rien que cela aurait déjà été étrange, mais le ciel à ce moment-là était constamment illuminé par des éclairs. La météo n'était clairement pas faite pour une promenade. Les propriétaires ont appelé la nounou qui se trouvait à la maison avec l'enfant et lui ont demandé d'aller dans la chambre principale, de s'enfermer dans la salle de bain et de ne pas paniquer. Puis l'inconnue s'est approchée de la porte. Dans ses bras, elle tenait quelque chose enveloppé dans une couverture. Heureusement, il s'agissait d'une poupée et non d'un enfant. Mais c'est précisément ce qui rend la situation encore plus étrange. Peut-être que la femme utilisait la poupée pour susciter de la pitié et pousser les gens à ouvrir la porte. Qui elle était et ce qu'elle voulait reste inconnu. La caméra n'a filmé ni un crime, ni un fantôme, mais une tentative inquiétante de s'approcher d'une maison au moment le plus inapproprié. L'utilisatrice Reddit, au pseudonyme KitKat9876, se réveillait depuis longtemps la nuit avec la sensation que quelqu'un secouait son lit. Au début, elle pouvait mettre cela sur le compte du sommeil, des nerfs ou des mouvements du corps. Mais lorsque ces réveils étranges se sont répétés encore et encore, elle a installé une caméra dans la chambre. Ce qu'elle a filmé a provoqué énormément de débats chez les spectateurs. Sur l'enregistrement, on voit sous le drap comme une forme verticale qui se soulève. Elle ne ressemble ni à une jambe ni à un bras de la femme endormie. Un instant plus tard, le drap retombe, puis quelque chose ressemblant à une tête apparaît dessous. À Carrollton, au nord de Dallas, vers 8h du soir, une personne portant un masque de diable s'est approchée de la maison d'un couple. Les propriétaires n'étaient pas chez eux. Ils étaient partis dîner et avait acheté un billet de loterie. La caméra de sonnette a filmé l'inconnu tenant une pancarte en carton avec une référence à l'Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 15. Ce passage de la Bible est lié au thème du jugement dernier et de l'étang de feu. La personne a sonné, attendu, frappé, puis a fait le tour de la maison et montré la pancarte à l'arrière. La police a ensuite qualifié l'affaire d'incident isolé et n'a pas mené d'enquête sérieuse, car formellement, aucun crime n'avait été commis. Peut-être était-ce une farce. Mais pour la propriétaire, qui a sincèrement été effrayée par le thème de la fin des temps, la vidéo a été un véritable choc. La vidéo intitulée Satan's Bridge a été mise en ligne sur YouTube en 2008, mais les images elles-mêmes ont été filmées par Chris Childrey dès 1999 et 2000. Il explorait la zone sous un pont à la frontière entre des États, à Cascade.
en Virginie. Les habitants appelaient cet endroit le pont de Satan. Sous le pont, Chris a trouvé un fossé contenant des restes d'animaux, des cerfs, des chiens et d'autres carcasses. Une lourde odeur de mort flottait dans l'air. Au début, il a pensé que cela pouvait être un endroit où l'on jetait des animaux percutés sur la route. Mais ensuite, dans les images de jour de 1999, il a découvert des traces de bougies noires et des pierres disposées en une forme grossière de pentagramme. Cela ne prouve pas l'existence de rituels, mais cela semble assez inquiétant pour rester en mémoire. La plupart des vidéos avec des boules lumineuses s'expliquent facilement par de la poussière, des insectes ou des reflets. Mais l'enregistrement publié par l'utilisateur Reddit Trash_Scientist semblait différent. La caméra de sécurité s'est déclenchée au mouvement et le propriétaire s'attendait à voir un animal ou une lumière aléatoire. Au lieu de cela, un objet lumineux est apparu dans le cadre, se déplaçant entre les arbres. Au début, on l'a pris pour une lanterne en papier, mais sa trajectoire était trop étrange. La boule montait, descendait, partait sur le côté et changeait de nouveau de direction, comme si elle était contrôlée intentionnellement. Sa lueur était si forte qu'elle éclairait les arbres autour. En même temps, la caméra n'a enregistré aucun bruit de drone. Et après cela, on n'a trouvé dans le jardin ni lanterne, ni déchets, ni traces humaines. La parcelle voisine se trouvait plus bas, donc la version de la lanterne tenue dans la main d'une personne semblait également douteuse. En 2019, une vidéo au titre mystérieux 1444 est apparue sur Internet. On y voit un jeune homme nommé Gleb Gorobets assis sur un canapé et parlant à la caméra en russe. Ensuite se produit une tragédie qu'il ne vaut pas la peine de décrire en détail. L'enregistrement est rapidement devenu tristement célèbre parce que pendant longtemps, les gens ne savaient pas qui apparaissait dans la vidéo, ni d'où elle venait. Autour de la vidéo est née une légende, comme si l'enregistrement était maudit et que le spectateur devait laisser la date de visionnage dans les commentaires, sinon un sort similaire l'attendait. Bien entendu, il n'existe aucune véritable malédiction, mais la vidéo elle-même est devenue l'un des fragments de found footage les plus connus et les plus traumatisants d'Internet. Ici, il est important de le dire directement, ce genre d'enregistrement ne doit pas être recherché ni regardé. Certaines images ne révèlent aucun mystère et n'apportent aucune connaissance. Elles restent simplement dans la mémoire, comme quelque chose qu'il aurait mieux valu ne jamais voir. Un propriétaire a raconté qu'il observe depuis plus de 10 ans une étrangeté sur une petite aire de jeu derrière sa maison. Depuis la fenêtre de la cuisine, l'air est bien visible, en particulier les balançoires. De temps en temps, l'une d'elles commence à bouger toute seule. Pas à osciller légèrement à cause du vent, mais à se balancer régulièrement et avec assurance, parfois pendant 5 minutes et plus. Il est arrivé que la personne regarde 1 heure plus tard, et la balançoire bougeait encore presque à la même vitesse. Les jours de vent, tout semblait normal. Les 2 balançoires remuaient légèrement ensemble. Mais par temps calme, sans vent perceptible, une seule bougeait. Le parc est bien entretenu, souvent utilisé par des enfants et situé près d'établissements pour enfants. C'est précisément pourquoi la balançoire vide semble si désagréable. En Chine, des passants ont remarqué un chat qui se tenait au milieu de la rue, absolument immobile. Il ne bougeait pas les pattes, ne tournait pas la tête et semblait avoir été remplacé par une peluche. Les gens ont commencé à s'arrêter et à filmer ce qui se passait avec leur téléphone. Mais ensuite, un deuxième chat est entré dans le cadre et s'est figé exactement de la même manière. Habituellement, les chats peuvent se figer lorsqu'ils traquent une proie ou entendent un son incompréhensible. Mais les témoins affirmaient qu'il n'y avait à proximité ni oiseaux, ni insectes, ni autres stimuli évidents. 2 chats vivants se tenaient comme des statues, comme s'ils avaient planté en même temps. Les spectateurs en ligne plaisantaient sur un bug dans la matrice, mais cette blague a une raison. Lorsque les animaux ne se comportent pas selon les règles habituelles, les humains se sentent immédiatement mal à l'aise. Peut-être que les chats réagissaient simplement à quelque chose que l'être humain ne voyait ni n'entendait. Et cette explication n'est pas moins effrayante que la version mystique. En 2023, une vidéo s'est propagée sur TikTok montrant une femme debout sur un trottoir dans une posture extrêmement étrange. Elle ne marche pas et ne se tient pas naturellement. Son corps semble figé au milieu d'un pas. Autour d'elle, les voitures bougent, les gens passent, mais la femme reste immobile. Le détail le plus étrange, c'est que ses cheveux ne bougent pas non plus, alors qu'il y a autour d'elle du mouvement d'air et un flux urbain. Après quelques secondes, elle reprend soudain sa marche, comme si rien ne s'était passé. L'auteur de la vidéo affirmait que la femme était restée ainsi environ 1 minute avant même le début de l'enregistrement.
La vidéo a rapidement accumulé des millions de vues et les commentaires se sont remplis de blagues sur les PNJ de jeux vidéo. Rationnellement, on peut supposer que la femme s'est simplement très bien figée ou que l'image est déformée par la caméra. Mais le problème, c'est que tout semble trop parfait. La pose, l'environnement, la reprise soudaine du mouvement. Les catacombes de Paris ressemblent déjà en elles-mêmes à un endroit où il est facile de perdre la notion du temps. Des kilomètres de tunnels s'étendent sous la ville et tous ne sont pas destinés aux touristes. L'une des légendes les plus connues est liée à une caméra vidéo prétendument trouvée profondément dans les catacombes. Sur l'enregistrement, une personne marche dans des couloirs étroits, d'abord avec assurance, comme si elle connaissait l'itinéraire, mais ensuite, il devient clair qu'elle s'est perdue. La respiration s'accélère, la caméra commence à trembler, les pas deviennent plus rapides. À la fin, l'enregistrement tombe au sol et continue de filmer un tunnel vide pendant que la personne s'enfuit dans l'obscurité. Selon la légende, elle n'a jamais été retrouvée. Certains considèrent l'histoire comme une mise en scène, d'autres comme l'une des vidéos retrouvées les plus terrifiantes. En août 2022, le youtubeur Matthew Nunes a exploré une vieille église abandonnée à Milwaukee. Il comptait filmer des images ordinaires de ruines urbaines, peintures écaillées, fenêtres brisées, pièces vides. Mais dans les étages supérieurs, dans une petite pièce, il a trouvé des restes humains. Le corps gisait dans un coin et était déjà fortement décomposé. Nunes a immédiatement appelé la police et n'a pas publié l'enregistrement. Plus tard, les enquêteurs ont établi l'identité du défunt. Il s'agissait de Michael Christopher Day, 32 ans, un habitant local porté disparu. Certains signes permettant l'identification étaient encore présents sur le corps, notamment des bijoux et des tatouages, mais la cause de la mort n'était pas évidente. En novembre, vers 1h du matin, une caméra Ring dans le Wisconsin a filmé un groupe de 6 adolescents en capuche. Ils se sont approchés d'une voiture garée dans une rue résidentielle calme, sont restés à côté et ont attendu que les environs soient vides, puis l'un d'eux a lancé une grosse pierre, brisant la vitre de la voiture. Quelques secondes plus tard, il a mis le feu à un objet et l'a jeté sur le siège passager. Le feu a commencé à se propager et le groupe a soudain paniqué. L'un s'est enfui immédiatement, les autres ont commencé maladroitement à jeter divers objets dans la voiture, comme s'ils essayaient de réparer ce qu'ils venaient de faire. Ensuite, la voiture s'est embrasée en une énorme boule de feu, l'alarme s'est déclenchée et la rue s'est illuminée de flammes. Un voisin est sorti en courant et s'est mis à sonner à la porte, essayant de réveiller les propriétaires. On ne sait pas s'il s'agissait d'un incendie volontaire ciblé ou d'une cruauté accidentelle. Mais l'enregistrement montre comment la stupidité se transforme en quelques secondes en un incendie qui aurait pu détruire bien plus qu'une seule voiture. La chaîne YouTube Alan Tutorial a commencé comme une parodie de vidéos éducatives. L'auteur montrait des instructions absurdes. Comment transformer une lettre en carré, comment remplir un petit récipient de terre et d'autres actions insensées. Au début, cela ressemblait à un humour surréaliste filmé à la première personne. Mais plus la chaîne avançait, plus les vidéos devenaient inquiétantes. Les lieux semblaient de plus en plus sales et détruits. Les titres se transformaient en suite de mots aléatoires. Et Alan lui-même parlait de manière de plus en plus chaotique. La dernière vidéo a été filmée dans une pièce sombre remplie d'ordures. L'auteur répétait le mot « tutorial ». Et la caméra tremblait si violemment que le spectateur se sentait mal à l'aise. Dans le cadre, on apercevait un instant d'étranges morceaux ressemblant à de la viande crue. Il s'agissait très probablement d'un projet artistique, mais il est réalisé de manière si convaincante qu'il crée l'impression d'une véritable désintégration d'un être humain sous les yeux du spectateur. En 2024, le youtubeur et plongeur Barney Dillerstone a descendu une caméra appâtée à environ 200 mètres dans la mer de Bali, au large de l'Indonésie. Il filmait de nuit pour voir quelles créatures sortent dans les eaux profondes après l'obscurité. En 2 nuits, la caméra a capturé des anguilles, des nautiles, des murènes, des crabes et d'autres habitants marins. Mais lors de la 2e nuit, une créature que le plongeur n'a pas pu identifier est passée devant l'objectif. Elle rappelait une petite raie arrondie, une stingray, que l'on rencontre généralement au large de la côte est de l'Australie. Le problème, c'est que de telles raies n'auraient pas dû se trouver en Indonésie. Barney a envoyé l'enregistrement à des biologistes marins et même les spécialistes n'ont pas pu dire immédiatement de quelle espèce il s'agissait. Peut-être s'agit-il d'une variété rare que l'on croyait depuis longtemps disparue ou d'une forme inconnue dont la science ne sait presque rien. Les profondeurs ont rappelé, une fois de plus, que les cartes de l'océan sont encore incomplètes.
À 2h39 du matin, une caméra dans l'arrière-cour d'une maison a enregistré une étrange silhouette sortant de la forêt. La caméra était installée à environ 3 mètres de hauteur et regardait vers une immense zone de forêt protégée de plus de 10 000 acres. Aux alentours, il n'y avait ni lampadaire, ni cabane, ni sentier, ni route. Sur l'enregistrement, une grande silhouette apparaît lentement depuis l'obscurité et se dirige vers la rue. Selon l'estimation de l'auteur, en tenant compte de la hauteur de la caméra et de l'angle de prise de vue, la taille de la créature pouvait dépasser 9 pieds. Ce qui était encore plus inquiétant, c'était sa manière de bouger, très lentement, régulièrement, presque de façon contre nature. Après l'apparition de la silhouette, la caméra a enregistré des sons graves et étranges venant de la forêt qui ont duré environ 30 secondes. Cela pouvait être un humain, un animal, une distorsion de perspective ou autre chose. Mais si vous vivez près d'une telle forêt, un tel enregistrement à 3 heures du matin vous fera vérifier toutes les serrures. Au Chili, une femme nommée Cecilia Carrasco est venue dans un cabinet d'avocats pour un rendez-vous. La caméra de surveillance montre comment elle traverse la pièce, puis s'arrête une seconde et tombe soudain en arrière. Cela ne ressemble pas à une glissade ordinaire, ni à une perte d'équilibre. Elle ne trébuche pas, ne fait pas de mouvement brusque, mais semble recevoir une forte poussée dans la poitrine. Cecilia elle-même a ensuite déclaré qu'elle avait ressenti un véritable contact physique, comme si quelqu'un l'avait violemment repoussée. Mais lorsqu'elle s'est retournée, il n'y avait personne à côté d'elle. La chute a été grave et elle a eu besoin d'une aide médicale. Avant l'incident, la femme ne croyait pas au paranormal, mais après cela, elle a changé d'avis. En septembre 2017, près de Las Vegas, une caméra de surveillance a filmé 2 hommes escaladant le mur arrière d'une maison. Ils se sont approchés de la porte arrière non verrouillée, l'ont ouverte silencieusement et sont entrés. À l'intérieur de la maison, les propriétaires dormaient à ce moment-là, à seulement quelques mètres des intrus. Sur l'enregistrement, on voit les hommes se faufiler dans la cuisine, essayer de ne pas faire de bruit, chercher des objets de valeur et prendre des choses, dont un sac. Ils comprenaient clairement qu'il y avait des gens dans la maison, mais ils ont tout de même continué. Puis ils sont ressortis par le même chemin par lequel ils étaient entrés. Les propriétaires ont découvert le vol plus tard et ont remis l'enregistrement à la police. D'après ce que l'on sait du matériel d'origine, les intrus n'ont jamais été retrouvés. Cette vidéo est effrayante non pas par son caractère paranormal, mais par son silence. Des gens dorment sur le canapé, tandis que des inconnus marchent dans leur maison tout près d'eux. Lorsque l'on regarde toutes ces images les unes après les autres, il est facile de dire la moitié s'est mise en scène, une partie est une erreur de caméra, une partie est une coïncidence et une autre partie n'est composée que de gens ordinaires, d'animaux et de phénomènes naturels dans des circonstances inhabituelles. Et peut-être il y a du vrai là-dedans. Mais la force de ces vidéos ne réside pas seulement dans le fait qu'elles soient prouvées ou non. Leur force réside dans la sensation de frontière. Aujourd'hui, les caméras sont partout, aux portes, dans les chambres, dans les fermes, dans les hôpitaux, dans les bâtiments abandonnés, sur les appareils sous-marins et dans les avions. Et plus nous filmons le monde, plus nous remarquons en lui ce qui, autrefois, nous aurait simplement échappé. Chaque image peut avoir une explication. Mais toutes les explications ne sont pas capables d'effacer le sentiment d'inquiétude. Et c'est précisément pourquoi de tels enregistrements continuent de choquer Internet. Ils rappellent ceci, la réalité n'est pas devenue plus compréhensible simplement parce que nous avons désormais des caméras. Parfois, la caméra ne donne pas de réponse. Elle fixe simplement un moment après lequel les questions deviennent encore plus nombreuses. Écrivez en commentaire tout ce que vous pensez à ce sujet et abonnez-vous à la chaîne Top Facts pour des sélections des faits et vidéos les plus incroyables venus de tout Internet. Et dès maintenant, vous pouvez écrire dans les commentaires le mot-clé « fusée ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la toute fin. Merci pour votre visionnage et regardez tout de suite nos épisodes précédents qui sont déjà apparus sur votre écran.